Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time. Donc de cette semaine du 25 au 31 mars 2024, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, un grand merci déjà d'être sur la chaîne, un grand merci d'être avec moi. On va aller voir donc les énergies pour cette semaine, guidance générale, donc vous voyez comment ça vous parle par rapport à un domaine de votre vie ou bien plus globalement à votre situation. Et puis voilà, hein, on ne fait pas de surinterprétation, on prend comme ça vient. Allez, c'est parti, j'ai pris Mister Béline. Enfin, moi j'ai attaqué ma terrasse avec donc le... Tiens, regarde, qu'est-ce qui se passe? Méchanceté, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tu sais, la mousse, là, enlever la mousse, là, c'est tout un truc. Je sais pas si vous faites ça en ce moment aussi, hein. C'est la période entre deux giboulées de Mars, avec le soleil. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, on va faire une petite coupe, s'il vous plaît, pour ma communauté, pour mes pépites. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le hasard et la paix. Alors, on avait la méchanceté qui s'est retournée tout de suite, là. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation qui vous a embêté un petit peu par rapport à des personnes hein, autour de vous. Il y a peut-être eu un conflit ou des choses ou un ressenti, en fait, hein, que des personnes soient peut-être contre vous ou du moins, il y a des choses qui ne vous arrangent pas hein, dans ce qui vous est reflété ou soit je dirais, plutôt dans des, on va dire, se privilégie elle-même, hein, c'est-à-dire dans des, qui soit un peu auto-centrée, tu vois, ne pense qu'à elle, et puis sur des choses où on est dans le déni de ce qui se passe autour de soi, quoi. Hein, vous pouvez avoir pour certains ce ressenti-là, vous me le direz en commentaire si c'est le cas. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive cette semaine, hein, une période de chance, une opportunité, quelque chose de plutôt très positif ici, hein, et qui va nous délivrer peut-être même de ces pensées obsédantes là, qui sont là. Un heureux hasard hein, voilà, qui va nous apporter de l'apaisement, de la sérénité, une belle coïncidence, quelque chose de positif qui arrive là hein, dans la semaine et qui va vraiment vous apporter une forme de soulagement. Hein, donc c'est plutôt très bien. On nous parle de destinée aussi, hein, donc quelque chose qui était écrit un petit peu sur votre chemin. Donc, bah, écoute, tant mieux. Hein. J'ai envie de dire tant mieux à ceux à qui ça va arriver. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle. Hein. Donc, on nous parle d'un contact. L'infortune. Oula. La pensée, amitié et les plaisirs ici. Alors, on nous dit qu'ici, il y a sans doute... alors, on parle d'un retard. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, un contretemps, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être quelque chose qui ne se mettait pas en place ici, qui est long à venir, une situation qui est un petit peu ralentie. Et on nous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive ici, d'accord ? On nous dit que cette nouvelle va nous apporter du plaisir, hein, suite à une période ici où on se sentait un petit peu malchanceux dans une situation, d'accord? Ça vient, on nous dit que c'est quelqu'un ici autour hein, qui peut venir donc ici vous aider dans cette situation et on nous dit que bon bah voilà ça va plutôt être sympa, que ça va plutôt être des moments de plaisir à venir hein, en amitié peut-être avec une personne. On nous parle de quelqu'un qui est fidèle à un lien ici. On est plutôt dans le monde amical, dans le monde de quelqu'un qui est autour ici par rapport à une situation qui aura mis du temps à se faire. On voit que le contact arrive, mais je pense que vous avez quand même bah voilà, c'est peut-être suite à une période, cette personne elle vient peut-être vous aider dans le cas d'un truc qui vous, on va dire, qui est pas très agréable ici. Hein. Ouais, on nous parle de maladie, de stérilité. Alors pour certains, il y a peut-être effectivement eu l'annonce d'une maladie. Bon, moi, je ne vais pas aller sur ce genre de truc, mais en tout cas, quelque chose qui a généré du mal-être ici. Hein.
Et on voit que on sentait qu'on pouvait rien y faire à cette situation-là. On sentait que bon, cette annonce-là, alors si pour certains il y a l'annonce de quelque chose, alors soit pour vous, soit pour une personne autour de vous, donc quelqu'un qui aurait des problèmes en ce moment, que ce soit des problèmes de santé, enfin quelque chose qui l'affecte, à moins que ce soit quelque chose qui vous affecte à vous, on vous dit que vous serez soutenu de toute façon par donc des proches et que vous allez pouvoir vous distraire, ne plus penser à ce truc-là. Tu vois, on voit que ça va te faire du bien en fait d'être entouré par des proches ou par une personne proche. Ici, on nous parle d'une période de guérison suite à peut-être cette chose-là, enfin, on voit un petit peu comment ça te parle dans cette situation, ce qui a pu t'affecter ici ou ce qui t'affecte encore. On voit que on a une période de guérison qui va se faire au travers d'une personne autour de toi qui va t'aider, hein, ou bien des personnes, peut-être tes proches ici, et qu'on retrouve quand même on retrouve ici du plaisir, on retrouve un moment de convivialité, voilà, et pour sortir un peu de cet état d'esprit et de ce mal-être ici. On nous parle d'une période d'élévation, hein. Donc le fait de se ressourcer ici avec des personnes qu'on aime chez soi, ou peut-être de partir un petit peu, bah, ça va faire beaucoup de bien. On nous dit qu'il y a une belle coïncidence, hein, rappelle-toi, à la coupe, donc voilà, c'est quelque chose qui va vous soulager beaucoup et on a les honneurs à venir, tu vois. Donc voilà, va y avoir une reconnaissance peut-être aussi de cette période où tu n'étais pas très bien, hein, qui va arriver par des proches, hein. Il y a peut-être une situation, ça peut être même familiale et tout, hein, une situation qui a été difficile, soit effectivement une annonce qui a été difficile pour une période, pour une personne autour de toi ou même pour toi, ici quelque chose qui t'a beaucoup affecté, hein, et on voit que, eh bien, on reconnaît ici, des personnes autour de toi reconnaissent les choses et ça te fait beaucoup de bien. C'est un peu comme si d'un coup on voyait qu'effectivement cette chose-là, effectivement, t'a affecté, cette chose-là, et tu es vraiment soutenu ici, et on a la carte quand même de la récompense, de la satisfaction, des plaisirs, hein, de la guérison, dans cette deuxième partie de tirage. On peut être dans cette deuxième partie de la semaine aussi, hein, où voilà, ça va effectivement s'arranger. Voilà, on nous parle de perspicacité ici avec l'intelligence, d'ouverture d'esprit, de cœur, de lucidité. Il y a comme si la nature humaine ici prenait bah, toute sa plus belle dimension, hein. On sait que de toute façon on a les deux polarités, hein, tant négatives que positives. Et c'est un petit peu comme si bah, là il y avait vraiment autour de toi... et pour toi, il y a une bonne façon de faire les choses, peut-être une réconciliation dans cette situation-là, hein, suite à une période de quelque chose qui avait pu être difficile. Et c'est peut-être cette période d'ailleurs qui t'aide, qui t'a aidé à élever tes pensées, qui t'a aidé ici à gagner en sagesse, tu vois. Et, et on voit que ça fait de toi quelqu'un de plus évolué et tu attires à toi du coup des nouvelles énergies en fait autour de toi, hein, avec des personnes qui vont te montrer en fait en miroir en fait cette profondeur d'âme et cette intelligence émotionnelle en fait, hein. Je vais prendre mes météores pour avoir un message supplémentaire par rapport à ça. Mais on nous dit que bon ben ce sera bienvenu et hein, et on a cette carte, on avait vu hein, la méchanceté, donc peut-être l'impression qu'on était contre toi et ce heureux hasard qui arrive et ces personnes qui viennent te soutenir. Alors ça peut être un ou plusieurs personnes et enfin tu te sens entouré, tu te sens bien et on reconnaît peut-être la peine qu'on a pu te faire, hein, ça peut être ça aussi, hein. Ou en tout cas on reconnaît que c'était légitime en fait, hein, que tu te sentes pas bien. Il y a cette idée là quoi. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça peut vous parler. La vie antérieure. Ah tu vois, famille proche et lâcher prise.
bah, effectivement, il y avait comme un lien d'âme ici, c'est un petit peu comme si c'était karmique en fait, hein. C'est comme si on avait réglé une dette karmique, hein. C'est comme si on arrivait à se libérer, de problèmes peut-être familiaux ou amicaux ou en tout cas des problèmes, avec des proches, quelque chose qui nous a affectés ici et c'est un petit peu comme si enfin, voilà, on arrivait à régler cette dette karmique et que les choses allaient aller mieux en fait, hein, avec le lâcher prise, les honneurs, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'aller mieux. Le chakra de la gorge, alors il se peut qu'on s'exprime aussi, hein, on a un contact, nouvelles, des échanges peut-être qui vont venir, et le fait de s'exprimer, eh bien ça va libérer les choses ici, suite peut-être à une longue période quand même, hein, où on ne voyait pas le bout de ce truc-là, où on se disait mais c'est pas possible, je suis un peu comme si tu étais enfermé dans une situation malgré toi, et en boucle, ça se terminait pas, quoi, en fait. Hein, quelque chose comme ça. Et on voit que là, enfin, la période de guérison est là, on est entouré, on retrouve du plaisir avec ses proches, on est reconnu peut-être dans ce qu'on a vécu là, et on a ben, ce coup du destin positif, tu vois, qui arrive et qui vient eh bien, qui vient nous libérer en fait, hein, dans cette situation avec un proche, des proches, que ce soit familial, amical ou autre en fait ici, hein. Voilà, bah écoute, c'est une belle libération. Je sens que tu vois, le chakra du plexus solaire est en train de s'ouvrir ici. On retrouve conscience en soi, on parle. Il y a une forme de légitimité, j'ai l'impression, qui est retrouvée dans cette situation. On va demander à l'archange Michael de nous donner voilà, un conseil ou un message, s'il vous plaît, pour mes pépites, hein, pour ce printemps-là, qui est là, ce renouveau. Parce que je sens que ça a pu être lourd et il était comme un petit peu temps que la chance tourne pour vous, quoi. Hein, pour ceux ou celles qui se sentiront concernés par le tirage. Voilà, on vous dit, ben, ça a duré, ça vous a élevé, voilà, il y avait un boulot à faire de ce côté-là, mais il est temps que la chance tourne, enfin. Tiens, regarde. Nouveau départ et recommencement, nous dit l'archange Michael. Merci. Alors la prière que tu peux faire. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ce changement. Eh bien, écoute, voilà, hein, c'est ce nouveau départ, hein, ce printemps, hein, qui est arrivé pour toi. Et tu vas être soutenu en ce sens. Il y a une reconnaissance de ce que tu as vécu en lien avec ton passé. Là, j'envoie de belles énergies à quelqu'un qui regardera mon tirage peut-être. Et ben, c'est ça, et voilà. Alors, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et en tout cas, ben, voilà, ce sont des énergies collectives pour ma communauté. Donc, vous allez forcément être plusieurs, hein, à vous retrouver dans ce tirage-là. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein, et on te dit de te protéger, hein, l'archange Michael, hein, deux personnes, peut-être de couper des liens avec, voilà, qui sont toxiques, voilà, de remettre tout ça dans les mains des archanges hein, et de l'univers. Voilà, et tu vois, j'ai un petit signe, oui, ils disent oui, faites-le, faites-le. Priez les archanges. Demandez-leur la protection parce qu'ils sont là pour vous, à côté de nous, hein, chaque jour, ils sont là. Donc, et puis peut-être que vous avez des guides, des défunts. Hein, et je pense à quelqu'un en particulier. J'ai eu des signes là d'une personne, d'une amie très proche. Et je sais, vous me l'avez dit aussi en commentaire, hein, que voilà, vous étiez soutenu aussi par vos guides, par vos défunts. Donc, eh bien, demandez-leur, demandez, parce que bah, vous recevrez, quoi, hein, tout simplement. Hein, ils sont là pour ça, pour nous. Voilà, mes pépites, c'est un tirage qui m'émeut un petit peu. Voilà pour la partie générale pour cette semaine. Et puis, nous allons passer aller au sentimental avec les célibataires. Pour les pépites célibat, allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Hop. Du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies? Alors, la solitude.
la pause. Non, trop. Le savoir. Blessé. Bon, bah déjà, on voit que pour certains, vous êtes plutôt en train d'évoluer, en train de rester un petit peu seul suite à un chagrin. Là, il y a quelque chose, hein, on a des pépites ici qui sont plutôt renfermées par rapport à peut-être une histoire un petit peu qui s'est mal passée, ou en tout cas, on se sent un peu seul. Mais on en profite ici pour, je dirais, évoluer. Hein. Spirituellement, il y a un petit peu ce côté-là, d'apprendre un petit peu dans ce moment de pause, parce que il y a quelque chose qui nous a blessés, effectivement. Pour d'autres, on peut dire aussi que vous avez appris quelque chose qui vous a fait du mal, hein, en fait, hein, quelque part ici. Donc, vous avez mis une relation en stand-by, hein, c'est pour ça que vous êtes dans le tirage célibataire, ou bien tout simplement une histoire du passé qui est toujours pas, pour l'instant, qui est toujours pas guérie, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, et j'ai la compréhension, tu vois, je la mets là parce que c'est ça, on va comprendre les choses, mais ça passe par ce moment ici pour certains ou certaines, ça passe par ce moment en fait de repli sur soi, tu vois ce que je veux dire, de retraite, hein, c'est une phase de retraite un petit peu par rapport à ça ici. On sort de l'illusion grâce à cette période, même si c'est pas forcément très facile à vivre, eh bien, c'est ce qui nous amène la compréhension, hein, par rapport à certaines situations, en fait, qu'on a pu vivre. Alors, la confusion, la porte. Alors, l'ouverture, elle se fait grâce à ça. On sort de la confusion grâce à cette porte ici. On a le négatif, on a l'engagement. Je pense que vous êtes sorti alors pour certains, ça correspond à un divorce, à une séparation, à ce genre de choses. Et on est... le temps ne veut rien dire ici, ouais, éphémère. Peut-être vous avez vécu une relation ici qui n'a pas duré. On voit qu'avec l'éphémère et l'engagement, voilà, les choses n'ont pas duré. On comprend que ce n'était pas appelé à durer, hein, cette relation-là, en fait, quelque part. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. On se laisse ici, pour moi, dans cette pause, dans ce break, dans ce moment ici, on se laisse cette opportunité ici d'avoir une ouverture. Alors, pour certains, vous sortez aussi de l'illusion qu'il y a encore une ouverture possible dans cette situation-là. On nous dit que non, il y a la compréhension qui arrive que cette situation, de toute façon, elle était vouée à se terminer, en fait. Hein. Cette relation était vouée à se terminer, cet engagement était voué à ça, en fait, ici. Hein. L'éphémère, c'est quelque chose qui était là pour vous apprendre quelque chose sur vous. C'est pas très agréable à entendre, j'entends bien, mais ne tuez pas le messager. Hein. Je veux dire, mais c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, quoi, en fait. Hein. Que cette période-là, elle sert à ça, en fait, elle sert à ça. Et tu vois, j'ai la sérénité derrière. Donc, ce temps, écoute, fais autre chose, laisse les larmes couler, laisse, tu vois, les choses, laisse cette guérison s'opérer ici, puisque, c'est une phase très importante ici pour avoir des éléments de compréhension, hein, et je dirais, d'évolution intérieure ici, hein, et pour pouvoir projeter à toi dans ces nouvelles énergies, une nouvelle réalité, et forcément, une nouvelle personne qui sera beaucoup plus, par la loi de résonance, en adéquation avec avec ce dont tu n'es plus dans le déni, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein, et donc, avec ce que tu as assumé, ce que tu as compris, ce que tu as intégré, en fait. Hein, il y a vraiment cette notion-là. On va voir un petit peu, on va faire une petite... prendre le langage amoureux pour avoir des petites explications supplémentaires. Et moi, je t'envoie toutes mes plus belles énergies sur cette phase-là que tu traverses.
Alors, ça peut rejoindre le tirage général hein, aussi avec cette notion d'être bien entouré par des personnes qui vont venir t'aider par rapport à peut-être ce problème du passé. Si vous n'avez pas vu le tirage général, regardez-le. Pour certains, ça peut être en lien avec ça. Hein, et on nous dit que ça va aller beaucoup mieux. Hein, donc, tu sais que tout passe, hein, je veux dire, comme dirait Eckhart Tolle, ça aussi, ça passera. Hein, il y a cette notion de changement permanent, d'impermanence des choses et des cycles de la vie. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce que tu vas vivre? Alors, on a, et pour ce week-end, je me crois encore au week-end, déjà au week-end prochain, moi. Le cadeau surprise, donc pour cette semaine. Alors, la distance à parcourir, prendre de la hauteur. On a un vœu exaucé ici, un rapprochement ou un éloignement dans une situation. Bon, il y a quand même un joli événement ici. Hein. Peut-être l'occasion de bouger, l'occasion de, tu vois, de faire quelque chose, les biens matériels. Ouais, quelque chose peut-être de financier ou de, tu vois, on se sent en sécurité ici. Je pense qu'on se remet en zone de sécurité. Ici, on nous annonce un joli cadeau. Donc, peut-être vous allez avoir une jolie surprise, voilà, soit financière, soit matérielle, quelque chose qui va vous sécuriser ici. Peut-être que vous avez l'occasion, alors peut-être certains vont gagner un voyage ou un week-end, tu vois, mais il y a quelque chose ici qui vous appelle à un déplacement qui pourrait, voilà, qui pourrait vous aider ici à être bien, tu vois, à prendre de la hauteur sur la situation. On nous parle de richesse intérieure, donc vous n'allez pas être non plus dans des vibes, il y a quelque chose à venir qui peut-être pas d'ordre sentimental, mais qui va vous aider à, voilà, à prendre du recul ici. Et on nous dit laisser du temps, donc tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, penser à soi dans un autre domaine, enfin tu vois, et puis laisser les choses se faire ici par rapport à cette situation. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, on va prendre, je vais prendre quoi, une petite carte, voilà, pour ce petit message. Le temps donc joue en votre faveur ici, c'est ce qu'on nous dit. Tu vois, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok. Donc, pour moi, l'amitié, c'est aussi l'amitié envers soi. Ici, on est dans un tirage célibataire, mais peut-être qu'on a aussi, voilà, par rapport à une personne pour arriver peut-être à pardonner ou à, eh bien, c'est de penser que cette personne est humaine aussi et qu'on est tous dans ce jeu, dans ce théâtre en fait, hein, où chacun joue son rôle, hein, et d'arriver à peut-être, pour certains, si vous le pouvez en tout cas, à revoir ça et à comprendre que c'est la nature humaine et à revenir à des sentiments peut-être moins passionnels et plus amicaux par rapport à cette personne-là. Voilà, j'ai pas de dos de deck, donc pour mes pépites célibataires pour la semaine, voilà, et puis on va passer maintenant au lover. Alors, pense à ton autre, on va aller voir pour les lovers, on va aller voir où on est chouchou par rapport à toi. J'ai pris un petit tarot que je prends pas souvent, que je trouve trop mignon. Je sais plus si c'est la collection Sao Shadow ou pas, je me rappelle plus, mais en tout cas il est trop mignon, peut-être que c'est ça, je sais plus. Allez, chouchou, par rapport à toi, ton autre, où il en est dans ses énergies par rapport à toi pour cette semaine. S'il vous plaît, mes guides, où en est cette personne qui est dans ton cœur par rapport à toi? Alors, nous avons le 7 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même qui est plutôt dans l'affirmation de soi, hein, avec ce 7 de bâton ici. C'est quelqu'un, hein, qui prend position, qui est plutôt... alors, il y a peut-être une notion comment dire, de conflit, ou en tout cas peut-être tu sais, quand tu es en... C'est pas forcément du conflit, mais il y a du débat, hein. En fait, il y a du débat.
on a quelqu'un ici qui se protège, mais qui se protège, qui cherche à se défendre, à prendre position par rapport à une situation ici. On voit bien, il n'a pas l'air décidé. C'est genre, voilà, si j'ai pas envie d'avancer, j'avance pas, tu vois. On a un petit peu cette notion-là. Je me protège, je me positionne. Donc par rapport à votre situation, il y a un petit peu ce côté-là. Hein, on est un peu en auto-défense. Ouais, il y a vraiment... il y a ça. Hein. Ok. Alors, par rapport à votre relation, s'il vous plaît. Oula. Je vois une seule qui s'est retournée. La reine de bâton. Ouais, il y a vraiment cette notion-là hein, de vouloir, en fait, de vouloir s'affirmer, de vouloir, en fait, la reine de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui a très confiance en lui ou en elle. Hein. En tout cas, c'est cette énergie-là. Hein. Donc, il y a cette notion d'avoir complètement confiance en soi, de reprendre son lead un petit peu ici. Hein. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de... Enfin, c'est une énergie en tout cas comme ça, hein, la reine de bâton, voilà, c'est le fuego, tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Donc on a quelqu'un ici qui se laisse pas faire et qui est plutôt assez solaire aussi, hein, qui aime bien, peut-être qui est dans le lead aussi, hein, on peut avoir... de bâton, il y a cette notion d'être passionné, mais aussi peut-être dans ses activités, globalement dans sa vie, c'est quelqu'un d'assez solaire. Et là, on a quelqu'un qui ne veut pas déroger à ce qu'il souhaite, qui ne fait pas de compromis ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, j'ai l'étoile. Et j'ai la grande prêtresse. Est-ce quelqu'un par rapport à votre relation qui a aussi, qui sait quelque part, qui suit sa destinée, hein, qui a de l'espoir par rapport à cette relation, même si le chemin est long avec l'étoile, on est quand même sur deux majeurs ici, et qui se laisse guider par son intuition. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Je sais où je sais ce que je veux pas, je m'affirme dans ce que je veux, je suis passionnée et en même temps j'ai beaucoup d'espoir et j'essaye de me laisser guider par mon intuition en fait ici. Hein, il y a un petit peu cette notion-là par rapport à votre relation. Hein, et j'ai donc le 6 de coupe en dos de deck, on nous parle donc du passé hein, de quelqu'un, peut-être d'une ex ou d'un ex, hein, c'est-à-dire... voilà, on nous parle du passé, une forme de nostalgie, de vulnérabilité aussi par rapport au passé. Donc ça peut être par rapport à toi aussi dans cette situation-là. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est très positionné hein, dans votre relation ici, quoi. Ok, je vais prendre le langage amoureux pour voir un petit peu par rapport à toi. Alors, donc, tout dépend un petit peu comment cette personne, comment tu la ressens en ce moment. On peut avoir quelqu'un qui est beaucoup dans ses activités, qui est beaucoup... C'est quelqu'un qui peut être admiré, en fait, hein, quelque part ici. Hein. On a un petit peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas vivre cette semaine, ma pépite, par rapport à cette relation et à ton autre ? Alors, le cadeau surprise, les projets d'avenir, le vent du changement et le commencement. Oh, c'est joli ça. Ouais. Ici, on a les non-dits. Donc, il y a cette idée ici de choses que tu perçois comme cachées, que tu perçois comme inavouées. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qui ne sont pas dites ici. Pour cette semaine, on a cette idée ici de quelque chose d'inattendu. Peut-être une proposition que tu pourrais recevoir pour faire quelque chose, pour des vacances, il y a une proposition, quelque chose qui bouge ici et qui fait redémarrer les choses hein, par rapport à cette personne. Alors c'est peut-être en lien avec voilà, un déplacement, c'est peut-être en lien avec
un projet, quel qu'il soit ici, mais on anticipe, on voit plus loin sur quelque chose. On va dire que cet inattendu, cet événement ou un vœu exaucé ici, eh bien, ouvre sur quelque chose de nouveau. Mais il est assez probable que pour l'instant, il n'y ait rien il y ait rien vraiment de dit ou d'exprimé par rapport à cette situation, quoi. Je sais pas comment ça va vous parler. Allez, on va prendre les météores pour avoir un message supplémentaire. C'est en train de bouger, peut-être que tu le sens d'ailleurs, hein, parce qu'on voit que cette personne, elle a de l'espoir par rapport à la situation. Elle va reprendre un petit peu le feu, hein, elle va réactiver les choses. Si pour l'instant, il y a peut-être un conflit pour l'instant, ou en tout cas, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça ne devrait pas durer a priori. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation qui soit... quels sont les messages par rapport à l'évolution, s'il vous plaît, mes guides? Oula, voyons, il y a de quoi dire. Hein. Il y a de quoi dire. Il y a peut-être eu des disputes entre vous. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, on allait être aimé. Donc ça, il y a peut-être eu quelque chose. On s'est un peu frité là. On parle de rancune. On s'est peut-être un peu tourné le dos. C'est peut-être un peu. Tu vois, il y a eu des choses ici. On nous parle donc de l'abondance qui s'est retournée aussi, du potentiel exacerbé et de la libération d'un blocage. Moi, ça va bien ensemble en fait ici. Donc s'il y a une période où bon, c'était pas trop clair, on s'en est voulu, c'est un petit peu frité, enfin voilà, il y a des choses qui restent encore sous-jacentes, ça se dit comme ça. On dit qu'il y a une belle période, il y a ce changement, c'est une nouvelle période à arriver et que même, je dirais même l'abondance, le potentiel décuplé, je veux dire voilà, c'est encore plus fort que ça et ça va libérer les choses. Donc on a des belles vibes qui arrivent ici sur la relation. Vraiment, voilà, quelque chose de très positif qui arrive, qui va même être comme un espèce de, moi j'ai l'impression comme un espèce de, tu vois, une petite tornade là, qui va emmener un peu des rancunes, hein, qui va les libérer en fait ici et qui va libérer ici ce qui se passe là, parce qu'on voit que pour l'instant, je sais pas, ce petit cheval là, ce poney là, il reste un petit peu dans son, je sais pas si c'est un poney ou un âne, c'est un poney. Il reste encore dans son enclos là, il fait un peu tu vois, un peu buté là, et on voit que il y a comme quelque chose qui va venir un petit peu libérer tout ça. Donc voilà, parce que pour l'instant il y a de la confusion et du doute. Pour l'instant, on sait pas. C'est ce qu'on nous disait. Il y a des non-dits, des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas exprimées dans cette situation-là. Ok, on va voir ce que nous dit Chouchou. On va voir déjà avec les anges de l'amour quel message ils ont à nous donner. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça qu'on a ces intuitions ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas encore, c'était peut-être pas encore le moment. Donc voilà, les choses sont à l'œuvre dans l'invisible ici, dans cette situation. Et il y a dû y avoir une tromperie. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Donc il y a dû y avoir effectivement quelque chose qui a fait que les choses en sont là, ici. On a l'impression que l'autre n'a pas été sincère. En tout cas, il y en a sûrement un des deux qui a peut-être pas été complètement sincère dans la situation. Ok. Alors, ça vaut la peine d'attendre. Enfin, d'attendre, ou en tout cas de laisser les choses se dérouler. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire, ma pépite? Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, ok. Et en dos de deck, nous avons « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, on a quelqu'un qui va s'exprimer quand même là.
hein, donc vous allez discuter, puisqu'il y a beaucoup de non-dits, et on part dans sa tête parce que justement on ne se parlait pas, donc voilà, il y a peut-être des explications à venir. Voilà mes pépites, ben moi je vous dis un grand merci d'avoir été là sur ce Coffee Time pour cette semaine, et puis voilà, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en barre de description et ma boutique aussi sur mon site internet. Et voilà, donc je ne sais plus quoi vous dire, à part passer une bonne semaine. Moi, je pense bien fort à vous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, et à très vite. Gros bisous, ciao, ciao.